c'est le nombre de femmes qui occupent... Ah, j'ai bugué. Ça me fait rire, après faut être sérieux. Je m'appelle Ariane, je suis architecte d'entreprise chez Rhapsody Conseil. Romy, consultante Digital Payment chez Rhapsody Conseil depuis septembre 2021. Shaima, je suis consultante au sein de Rhapsody Conseil depuis 9 mois dans l'équipe optimisation de l'expérience utilisateur et du sourcing. J'ai étudié les mathématiques et l'informatique, puis l'ingénierie des systèmes d'information avant de me spécialiser en architecture d'entreprise. Des études de lettres et de communication, puis un master en stratégie digitale. Ensuite, j'ai eu un premier poste de chef de produit dans une banque où j'ai découvert l'univers du paiement. C'est ce qui m'a amenée à me spécialiser chez Rhapsody Conseil. J'ai été attirée par le secteur informatique parce qu'il offre des opportunités illimitées dans des industries diverses. Non, pas encore. Alors non, mais il y a du mieux. Le monde s'améliore, mais pas assez rapidement. Avec une hausse de 33% du nombre de femmes diplômées du secteur du numérique entre 2013 et 2019, il sera intéressant de se reposer la question dans quelques années. Selon le Global Gender Gap Report de 2020, il faudra encore 100 ans pour arriver à l'égalité des sexes au rythme actuel des progrès. 3, c'est le nombre de femmes qui occupent un poste de DG d'une entreprise du CAC 40 en 2022. À l'université, on était 20%, en entreprise, on est encore moins. Les femmes représenteraient 8% des cadres en informatique. En France, plus des 2/3 des métiers du numérique sont occupés par des hommes, comme quoi les stéréotypes perdurent. C'est une histoire d'être humain. L'égalité est une affaire de tous. Une histoire d'homme avec un grand H. C'est une longue histoire de construction sociale qu'on doit toutes et tous apprendre à déconstruire pour faire bouger les choses. On associe encore trop peu les femmes au monde de la tech, ce qui peut décourager des choix de carrière, encore aujourd'hui. Il faut donc commencer par déconstruire cette perception très masculine que l'on a du secteur, pour montrer aux jeunes filles qui le souhaitent que cette filière leur est accessible. Que les parents donnent confiance à leurs filles, les poussent à faire des études scientifiques. Mettre en place des programmes de mentoring pour des jeunes consultantes comme moi et consultants aussi. Les femmes qui m'entourent, que ce soit dans mon milieu familial, amical, professionnel et académique, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes très inspirantes. Chimamanda Ngozi Adichie, une écrivaine nigériane, militante pour les droits de l'homme et la cause de la femme. Elle m'inspire par ses écrits sur les expériences des femmes africaines. Margaret Hamilton, pour le symbole, la femme sans qui les hommes ne se seraient pas posés sur la Lune en 1969.